Le camping, donc, il a été créé sur des terres familiales. Mes parents étaient agriculteurs et à leur arrêt en 92, nous avons décidé d'ouvrir ce camping, une aire naturelle, 25 emplacements. Moi, travaillant dans l'industrie automobile, donc on gérait ça un peu à distance. En 2000, on passait à 45 emplacements. Et suite à un plan de licenciement économique, en 2007, on est revenu sur le terrain pour en faire notre métier à 100%. Avec cette volonté, je dirais, de poursuivre et d'accentuer l'axe développement durable. Ce terrain qui pour moi était déjà axé développement durable, les petites fermes bretonnes, quand on produit local pour donner à manger aux animaux qui sont sur la ferme, c'est aussi du développement durable. Donc nous avons poursuivi, lorsque nous avons créé le nouveau bloc sanitaire, 250 m², donc nous avons pensé chauffer l'eau avec le soleil, donc il couvre les besoins à 95%. Nous avons installé du panneau photovoltaïque pour produire de l'électricité, et en plus des petits systèmes qui nous permettent d'économiser l'eau, d'économiser l'électricité, de produire moins de déchets. Donc voilà l'esprit, la ligne que l'on s'est donnée. Et puis tous les jours, je dirais des petites choses. Avec nos campeurs, on réalise de belles choses. Montez le bâton, extension. Oh Dieu. Alors, ça va-t-il? Ça va-t-il, Zavata? Ça va? Pas de nous faire pousser un arbre un peu parce qu'il y a un peu trop de soleil. Non. Qu'est-ce qui pourrait être fait de ce C'est mobile ça, le mettre sur le debout en position verticale. Non. en menhir en compost, ouais. Tu sais l'espace jeu là-haut, on se disait, il y a un endroit, si jamais il était posé en long comme ça, qu'il fasse ludothèque, bibliothèque. Autogéré par les campeurs. L'idée, elle est là, en fait. Sur la base du volontariat, je m'inscris pour 2 heures, je gère la bibliothèque, ludothèque, j'ouvre et je ferme. Je propose un temps. Si jamais personne se propose, ça marche pas. À la fois espace de rencontre pour les gens, c'est l'occasion pour eux de rencontrer quelqu'un, et aussi moment à disposition des autres, partage. On est impliqué Ouais, mais vraiment. dans le séjour réellement. On sait que, tu vois, quand on propose des idées, après ils vont en faire quelque chose, ou pas, peu importe. Ah bah oui, c'est pas obligé. On sait qu'on peut participer même si on est loin. Mais c'est vrai que ça c'est important. Et pendant l'année, on communique. Hein. Il y a une idée, là, il y a une idée, mais je sais même pas si c'est une idée, c'est plus une philosophie. Tout à fait. C'est une envie de faire le bien autour de soi. Voilà, j'ai l'impression, hein, je ne suis pas dans sa tête, mais voilà, j'ai un espace, et ben voilà, je vais essayer d'en faire un peu plus qu'un moyen de vivre et de gagner de l'argent, de vivre avec des gens, de le partager avec des gens, de se nourrir aussi de ce que les gens peuvent nous apporter. Et ça, tu le trouves pas partout quand même. J'ai pas l'impression d'être consommateur quand je viens. Pas du tout. Donc concernant l'eau, nous avons des boutons poussoirs temporisés qui sont déjà économes en eau, avec mousseur pour les lavabos et pour les pommes de douche. Pour l'électricité, nous avons une cellule par cabine qui allume, si besoin, la lumière dans la cabine et non pas dans tout le bloc sanitaire. Donc ça contribue à économiser. Hormis le fait que nous avons des pommes de douche et des robinets avec mousseur, nous avons mis des vannes quart de tour qui permettent aussi de réduire le débit d'eau. Pour exemple, sur une douche traditionnelle chez une personne lambda, lorsqu'il n'y a rien eu de fait, le débit est à 15 à 20 litres minute, alors qu'ici nous sommes à 5 litres minute. Et je confirme que les gens se lavent. La récupération des eaux usées, donc tout part du bloc sanitaire, on prend au passage ce qu'il y a dans les mobil-homes, et tout arrive au bout de la zone là-bas. Et l'eau qui va sortir de ces filtres va dans une zone humide, et ensuite est évaporée par des plantes. Il y a à peu près 4000 m² plantés d'osiers et de plantes de zone humide qui absorbent cette eau qui est propre. Donc on a bouclé la boucle, on a utilisé l'eau qui vient du réseau pour l'instant, et qui peut retourner donc dans le potager ou arroser les plantes. Voilà, donc nous arrivons devant le menhir composteur, donc il y en a 2.
C'est tout simplement un composteur en forme de menhir, hein. Nous faisons local, fidèle à notre démarche. Et on rappelle aussi l'histoire avec ces beaux menhirs. Je ne sais pas s'ils seront classés à l'UNESCO, mais ils sont en tout cas très efficaces. Donc chaque campeur peut venir jeter ses déchets épluchus, coquilles d'œufs, filtres à café, etc. Il y en a même qui mettent des petits branchages quand ils voient qu'il n'y en a pas suffisamment. Comme quoi nous avons des campeurs très éduqués. Et ensuite, donc tout ce compost, je le récupère par la petite trappe du bas. Et ça va alimenter le jardin potager du camping pour que les campeurs de l'année prochaine puissent avoir des belles tomates.